Merci Sijbar pour votre invitation d'abord. Merci à Industrie du Maroc et Si Hichem Rahewi pour l'organisation et la promotion de l'événement. À nouveau merci pour le choix de ce thème qui est un thème qui est à la fois d'actualité et un thème qui est au cœur des enjeux de la transformation globale de notre industrie nationale. L'enjeu de la digitalisation, je sais que le thème est celui des industries agroalimentaires, mais aujourd'hui, nous, on l'a perçu dans le cadre du développement de nos écosystèmes industriels comme un enjeu qui touchait à l'ensemble des secteurs. C'est une évidence aujourd'hui. Tout le monde sait que euh, la digitalisation de l'industrie est un fait. Ce n'est pas, on parle souvent d'industrie du futur, mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est également une industrie du présent, cette industrie digitalisée. Nous avons des secteurs qui ont pu augmenter leur productivité en s'adjoignant les services d'experts en digitalisation de leurs procédés. Et c'est aujourd'hui une obligation, si on a envie, de continuer à être arrimé aux chaînes de valeur mondiales. On a un effet d'accélération qui a eu lieu dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19. Et j'ai envie de dire qu'il faut essayer de voir le verre à moitié plein, en disant que ça a permis d'accélérer cette étape majeure qui est une étape aujourd'hui inévitable si on a envie, encore une fois, de continuer à être connecté à ce qui se fait de mieux dans le monde et maintenir nos débouchés. Alors, il y a une réalité quand on regarde l'industrie nationale, c'est qu'on a une industrie à deux vitesses. Vous avez des industriels qui ont déjà pris le pas de cette industrie, de cette digitalisation, et vous en avez d'autres qui sont en train d'essayer de s'arrimer et de transformer leur outil industriel. Mais la raison pour laquelle je dis qu'elle est à deux vitesses, c'est que nous avons déjà des meilleurs élèves de la classe, en quelque sorte, qui ont bien compris l'enjeu de la digitalisation de l'industrie. Nous avons des secteurs qui sont des secteurs tournés vers l'export, qui n'avaient pas le choix pour être en mesure d'assurer les cadences de production que d'essayer de gagner en productivité et donc d'utiliser l'outil digital pour être absolument aligné avec les exigences des grands donneurs d'ordre internationaux. En tête, l'industrie spatiale que nous avons au Maroc, l'industrie aéronautique, qui a su s'adapter très rapidement parce que les donneurs d'ordre en faisaient la demande et ont donc aujourd'hui des unités qui sont, pour une grande majorité d'entre elles, déjà digitales. Alors, il y a des degrés de digitalisation, n'est-ce pas? Vous avez des gens qui travaillent en zéro papier, vous avez des gens qui ont des unités, des lignes qui sont robotisées, vous avez des capteurs, mais en tout cas, on peut dire qu'une large majorité des 140 entreprises que nous avons dans le secteur aéronautique et spatial sont aujourd'hui des industries qui sont... Vous m'entendez? Je crois qu'on a été coupé, vous m'entendez? Ça a été coupé pendant 3 secondes. D'accord, excusez-moi. Donc je disais qu'aujourd'hui, nos industriels nationaux, les industriels installés au Maroc, certains ont déjà pris le virage de la digitalisation et ça a permis précisément de continuer les excellentes performances qu'ils pouvaient connaître dans ces secteurs-là, l'aéronautique en tête, l'automobile également. Et donc ce que ça apporte ce gain de productivité qui est nécessaire pour se maintenir dans cette compétition mondiale, qui est une compétition qui est axée sur la compétitivité et sur la performance de notre output industriel. La digitalisation, c'est un levier majeur d'amélioration de la performance des facteurs de production. Et pour beaucoup, quand on a démarré notre stratégie d'accélération industrielle, ont soulevé le fait que c'était une stratégie axée sur l'emploi qui peut-être ne favorisait pas le développement de l'outil digital, en arguant du fait que la digitalisation, finalement, pouvait être contraire à la création d'emplois. On entend beaucoup parler d'automatisation, de danger pour l'emploi dans le futur. Nous, au ministère de l'Industrie, clairement, notre perception elle est différente. On voit que la digitalisation, c'est un levier d'amélioration de la productivité et qu'il est essentiel de digitaliser pour maintenir le niveau de performance et pour assurer la création pérenne d'emplois. Donc, il ne s'agit pas uniquement de maintenir des emplois pour des emplois, il s'agit de maintenir et de créer, et de maintenir des emplois pérennes. Et donc, la digitalisation va venir améliorer la performance de ces secteurs, qui sont des secteurs aval, comme l'automobile et l'aéronautique, et qui ont été imposés par les standards du secteur. Vous aviez des niveaux de cadence qui faisaient qu'on vous demandait de passer au tout digital, au zéro papier, dans des chantiers de performance et d'amélioration continue de la performance industrielle. Là où ça devient intéressant,
c'est pour les secteurs qui n'ont pas la capacité, ou en tout cas qui ont eu moins de pression venant des donneurs d'ordre pour essayer de s'orienter vers le digital. Les industries textiles, typiquement, qui sont une des industries fortes de notre royaume. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que le Maroc compte 4 secteurs qui réalisent 75% de l'emploi industriel, l'industrie automobile, l'industrie textile en second lieu, l'industrie agroalimentaire et l'offshoring. Eh bien, ces 4 secteurs-là sont des secteurs qui sont extrêmement digitalisés, on reviendra dessus dans un instant. Mais je disais que là où c'est intéressant de regarder le virage digital que peuvent prendre nos industriels, c'est dans des secteurs qui sont moins appelés que ceux qui sont connectés à des chaînes de valeur extrêmement tendues en termes de performance industrielle, comme l'aéronautique et l'automobile. Eh bien, dans le textile, on voit un virage s'opérer dans le digital majeur. Aujourd'hui, le Maroc est une plateforme reconnue dans ce qu'on appelle le fast fashion, qui connecte les producteurs locaux à des grandes centrales d'achat. Et donc, la réactivité va être un enjeu essentiel de la compétitivité ou de la différenciation de notre tissu de producteurs nationaux. Eh bien, la digitalisation commence à s'imposer comme une évidence pour ces acteurs parce qu'elle va permettre cet accroissement de la réactivité. Il y a un modèle qui a été poussé par la Chine qui est en train maintenant de se généraliser ou de s'inviter en tout cas dans le fast fashion, qui est des usines entièrement connectées avec la possibilité de customiser extrêmement rapidement les vêtements en fonction de la demande des clients de ces grands donneurs d'ordre qui sont ces grandes centrales comme Inditex ou encore la plateforme d'H&M. Eh bien, on voit nos opérateurs nationaux qui réalisent qu'ils doivent gagner en réactivité pour pouvoir se maintenir, y compris dans le fast fashion où la géographie est essentielle, et continuer de servir ces grands donneurs d'ordre internationaux. Donc la digitalisation arrive dans des secteurs qui étaient peut-être moins prédestinés à faire cette rupture en termes d'organisation qu'est la digitalisation. Et là où ça devient également de plus en plus prépondérant, c'est dans nos industries agroalimentaires, puisque nous arrivons aujourd'hui sur des marchés qui sont des marchés, j'ai envie de dire, captifs au niveau de l'amont pour le Maroc. On a des relations et des débouchés vers l'Union européenne. Et bien là aussi, pour essayer de diversifier et de monter en gamme dans cette industrie qui est l'industrie agroalimentaire, et bien la digitalisation devient le levier clé pour notre tissu d'opérateurs nationaux. En effet, vous allez avoir des revendications par les grandes centrales d'achat qui vont différer en fonction des pays. Vous avez des pays qui sont extrêmement exigeants, qui vont impliquer un niveau de tri, un niveau de sélection des produits, y compris des produits en aval. On ne parle même pas là de première ni de deuxième transformation, on parle même sur la ressource, mettant la ressource amont. Eh bien, il faut aujourd'hui être équipé pour être en mesure de répondre au calibre, aux couleurs et aux différentes caractéristiques qui sont utilisées pour aller accéder à ces nouveaux marchés. Parce qu'il ne suffit pas de rester sur les marchés classiques. Aujourd'hui, il y a un enjeu de diversification et de conquête. Et donc, pour monter en gamme et améliorer la qualité de ces produits, vous avez besoin de logiciels qui vont vous permettre de trier ces légumes, de lignes qui sont automatisées, de capteurs qui vont vous permettre de réduire, réduire le taux de chute parce que c'est dans l'industrie agroalimentaire, mais le taux de perte en tout cas sur vos lignes. Et donc là encore, on se rend compte que la digitalisation devient un fait ou un enjeu pour l'ensemble de nos secteurs clés. Je ne parle même pas de l'offshoring qui est intimement lié à la digitalisation, mais si on prend juste ces 4 secteurs qui font 75% de l'emploi industriel actuellement, eh bien, on se rend compte que sans digitalisation, eh bien, on sera en perte de vitesse, en perte de part de marché. La digitalisation, c'est, comme je le disais en introduction, la pierre angulaire de la transformation en profondeur de toute industrie, et plus particulièrement au Maroc. Il faut démystifier, et ça c'est un de nos enjeux aujourd'hui au ministère de l'Industrie, démystifier la digitalisation. Beaucoup de gens pensent que ce n'est pas pour eux, beaucoup d'industriels pensent que ce n'est pas pour eux. Eh bien, c'est tout à fait faux quand on regarde. On a fait un travail qui est très intéressant avec l'Agence du développement digital, et j'y reviendrai dans un instant. Vous avez plusieurs niveaux de digitalisation. Il y a le premier pas qui est simplement l'utilisation de l'outil informatique, mais vous en avez à différents degrés, y compris au niveau des capteurs que vous pouvez avoir sur vos lignes de production. Eh bien, on a eu l'opportunité de rencontrer des chercheurs dans ce qu'on appelle des Advanced Manufacturing Centers à travers le monde, et vous vous rendez compte que des machines et des lignes qui étaient des lignes du milieu du XXe siècle, avec un petit capteur, eh bien, ça devient des lignes 4.0. Donc même là, l'effort consenti sur l'investissement,
peut être relativement faible et déjà vous pouvez disposer d'un outil qui est un outil beaucoup plus agile, beaucoup plus intelligent que celui que vous n'aviez auparavant et qui va impliquer des gains de productivité et des réductions de taux de perte qui sont significatifs. Donc, sans même aller à des transformations qui sont radicales de l'outil de production, vous pouvez rajouter de l'intelligence sur vos lignes de production moyennant quelques capteurs et des innovations qui peuvent être des innovations très légères. Donc nous, au ministère de l'Industrie, nous avons la volonté ferme d'encourager le développement de la digitalisation dans l'industrie. Nous avons un programme qui est un programme porté par l'agence sous tutelle du ministère Maroc PME, qui est Mouakaba, programme Mouakaba TI, qui est venu accompagner déjà pratiquement 500 PME industrielles pour essayer de moderniser leur outil digital. Donc, on a déjà un programme qui aujourd'hui vous permet d'aller chercher une aide, un accompagnement, que ce soit une expertise technique ou une expertise même un accompagnement sur votre investissement pour digitaliser votre entreprise qui est déjà en place. Nous avons été plus loin. Le ministre de l'Industrie et le ministère de l'Industrie a créé l'Agence du développement digital, qui est aujourd'hui un partenaire de l'industrie dans l'accompagnement pédagogique à la digitalisation. Au-delà du développement d'applications qui sont des applications propres à l'utilisation pour les consommateurs, l'Agence du développement digital est sur le point de développer avec certains de ses partenaires, notamment l'Université Euromède de Fès, un site 4.0 qui sera un site éducatif à disposition des industriels qui pourront toucher de plus près les objets qui font les usines qu'on appelle usines 4.0, usines du futur. Et là encore, ça va permettre à certains de nos opérateurs de constater que ce n'est pas éloigné de ce qu'ils sont en mesure de faire. Vous avez des outils très simples que des logiciels à développer peuvent se faire localement. Nous avons un tissu qui est en mesure de développer ces logiciels pour eux et que finalement, une unité 4.0, encore une fois, vous pouvez la développer selon vos propres besoins et en travaillant sur des modules qui correspondent précisément à votre besoin. Vous n'avez pas besoin d'être dans une salle blanche pour faire du 4.0. Vous n'avez pas besoin d'avoir des capteurs dans tous les sens, mais par contre, on peut avoir une ligne qui est une ligne automatisée, intelligente, et qui est dimensionnée aux besoins de l'industriel. Et donc l'ADD est sur le point de lancer son usine-école 4.0 et qui comptera bien entendu dans les secteurs qui sont les secteurs pour lesquels on a prévu d'avoir une offre pédagogique de formation et qui permettra aux industriels de toucher ces outils digitaux pour l'industrie. Et bien l'industrie agroalimentaire aura évidemment une exposition toute particulière parce que l'enjeu a été rappelé par Sa Majesté le roi que Dieu l'assiste. Nous sommes aujourd'hui dans une stratégie qui visera à créer une classe moyenne rurale et donc à essayer d'impliquer davantage et de développer davantage tout le système et toute la production agricole et agroalimentaire de notre pays. Donc, pour revenir à ce que je disais sur la stratégie globale aujourd'hui de l'industrie marocaine, notre enjeu, il est clair, il est d'améliorer la qualité de ce que nous faisons. On appelle ça de la montée en gamme, on appelle ça de la densification de nos facteurs de production et de nos chaînes de valeur. Eh bien, pour pouvoir faire ce saut qualitatif, eh bien, le levier clé, je disais donc que nous, on ne peut que saluer les initiatives comme la vôtre, et c'est pour ça que j'ai tenu à participer. C'est que le levier du digital aujourd'hui est au cœur de cette montée en qualité de l'industrie nationale. Les programmes sur lesquels nous travaillons dans le cadre du plan industriel qui est à venir, c'est précisément d'accompagner davantage ce type d'initiative avec les partenaires, que ce soit directement au niveau du ministère de l'Industrie ou des partenaires institutionnels que sont Maroc PME et bien entendu le ministère des Finances. Il y a un enjeu qui est là, il y a le besoin qui est un besoin imminent puisque la situation sanitaire nous oblige à faire cet effort, le webinaire en est bien la preuve, mais au-delà de ça, c'est une tendance qui a été initiée et qu'aujourd'hui nous devons encourager parce qu'il y a un enjeu de compétitivité globale du Maroc. Et cette compétitivité-là, on ne l'aura pas en essayant de baisser nos salaires ou de les maintenir au niveau actuel, mais bien au contraire en faisant en sorte que nos salariés intègrent davantage d'intelligence, de compétences, et ça passera par l'utilisation accrue des moyens technologiques et donc de ces outils digitaux. On est extrêmement en faveur du développement du digital dans l'ensemble de nos secteurs industriels, plus particulièrement aujourd'hui dans l'industrie agroalimentaire, parce que quand on regarde nos chiffres,
On a des premiers de la classe, on a des grands groupes qui aujourd'hui ont lancé des programmes ambitieux, on a des gens qui lancent aussi des programmes de recherche avec l'université Mohamed VI Polytechnique pour la citer elle, mais je sais que c'est le cas avec d'autres universités également, qui travaillent de l'amont, de la récolte jusqu'à l'aval, après une deuxième transformation pour améliorer la qualité du produit et amorcer et pérenniser cette montée en gamme de l'output agroalimentaire. Donc on a aujourd'hui ces entreprises-là qui sont les fers de lance de ce Maroc 4.0. Il faut qu'on généralise, qu'on accompagne les plus petites structures avec des mécanismes qui aujourd'hui existent, mais qu'on pourra perfectionner probablement dans le futur, dans le cadre de la relance industrielle, pour faire en sorte que le digital soit démocratisé pour les industriels de l'agroalimentaire, parce que vous avez beaucoup de plus petites entreprises qui pensent que c'est très difficile à surmonter, alors qu'en fait, il suffit d'un diagnostic, il suffit d'être familiarisé à ces outils-là, et ensuite, les gains sont immédiats. Donc, une fois qu'on voit que ça marche, on a tendance à aller plus loin dans cette digitalisation et finalement à créer davantage de valeur. Et c'est ça tout l'objectif que nous entendons encourager au ministère de l'Industrie.